procès ministère public contre Ferdinand Kambere. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a débuté l'instruction ce lundi à la prison centrale de Makala. Au cours de cette même audience, le tribunal a auditionné les témoins, tous travailleurs à l'hôtel où se sont déroulés les faits. À cette même occasion, le prévenu Ferdinand Kambere a sollicité sa mise en liberté provisoire. Merlin Kamalandoa pour ce reportage. Le ministère public qui nous a fait traîner ici n'a aucun article, n'a pas de preuves pour ce qu'il a apporté, et que les témoins sur lesquels Assab Santa, ça signifie qu'on est en face d'un dossier vide. La question que nous posons, c'est de savoir le montage dans les chefs de qui du prévenu ou du plaignant. C'est un dossier vide et monté de toutes pièces, à en croire le prévenu. Fondé selon le ministère public, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a débuté ce lundi 24 janvier son instruction dans l'affaire qui oppose le ministère public à Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, poursuivi pour tentative de meurtre. À l'audience précédente, le TGI Gombe s'était déclaré non saisi à l'égard du prévenu, faute de l'exploit. À l'audience de ce jour, malgré la persistance de cette irrégularité, le prévenu Kambere Ferdinand décide de collaborer avec la justice en acceptant de comparaître volontairement en vue de couvrir ce vice. Le tribunal vous pose la question de savoir si vous acceptez de comparaître volontairement. Bien que la peine est supérieure, je pense que la diligence est venue et c'est mes avocats pour que cette cause soit instruite aujourd'hui. Je pense que vous verrez même les citations à témoins. Les témoins que je renonce à la formalité de la chose. Une position qui pousse le tribunal de s'être déclaré valablement saisi, ainsi procéder à l'identification du prévenu. Ferdinand Kambere Kalumbi, vous êtes de nationalité congolaise. La composition accorde la parole à l'organe poursuivant pour présenter les griefs reprochés à cet ancien directeur des cabinets adjoints de Joseph Kabila. Voici les prévenus Kambere Kalumbi Ferdinand. Nous l'avons déféré devant vous parce qu'il est poursuivi pour avoir à Kinshasa, ville de ses noms, capitale de la République démocratique du Congo, le 17 décembre 2021, tenté de commettre le meurtre sur M. Ardan Kabambi Boukassa. La résolution de commettre ce meurtre ayant été manifestée par des actes extérieurs, en l'occurrence l'administration d'un coup violent sur la tête de la victime au moyen d'une bouteille pleine de bière de marque Heineken. Le prévenu Ferdinand Kambere, visiblement stupéfait, remet en cause les faits tels que présentés par le ministère public. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD parle d'un procès orchestré par ses détracteurs. Ferdinand Kambere relève au tribunal qu'il est victime d'un guet-apens de la part de Ardan Kabambi, qui s'est par la suite victimisé par des montages via les réseaux sociaux. Le prévenu a par ailleurs formulé sa demande au tribunal, celle d'auditionner les témoins qui ont vécu la scène. Il y a eu une agression de ma part et que cette agression, c'est les blessures que j'ai eues, c'est lorsqu'il a pris soit une bouteille, moi je n'ai pas pris, et qu'il attaque. La plaie, bien que cicatrisée, elle est encore visible. Et même l'hématome, si vous touchez là, vous allez voir, ma tête a encore des signes d'hématome là-bas, et même là où je réside. Et alors on parle de quelle bagarre? Moi qui étais dans un climat où je trouve déjà bien préparé pour me faire du mal, le professeur Yabinou n'était pas seul. Il était d'abord avec Ardan qui est soldat, il était, que je considère comme un kamikaze utilisé pour cette fin. Et ces gardes-corps, alors que moi j'étais fait, peut-être parce que les gens savent que comme un citoyen ordinaire qui croit qu'il n'a pas de problème avec personne, je me promène seul et sans garde-corps et sans chauffeur, ils m'ont tendu ce coup-là, ils m'ont tendu ce pied.
bagarre, je ne peux pas parler de bagarre. Je suis tombé dans un guet-apens, dans un traquenard, monté. Une révélation confirmée et complétée par l'un de ses conseils qui fait savoir. En outre, quelques irrégularités observées lors de la phase préjuridictionnelle, notamment le refus, selon eux, par le ministère public d'ordonner la confrontation des deux parties. Nous demandons, parce qu'on nous dit qu'il l'a blessé, nous on vient de le voir, je l'ai dit, moi je vis à temps. Je l'ai pris même une photo dans mon téléphone. Si le tribunal, si ça fait le tribunal, je peux montrer ça aujourd'hui. Ardan en bonne santé, sans aucune blessure. On demande aux magistrats et sous terre, comme vous dites que notre client a blessé Ardan, alors on le confronte. Ardan était sur place. Monsieur le Président, nous sortons, on nous apprend par les agents que Ardan vient d'avoir un coup de fil. Maintenant là, et qu'il est parti. On a compris qu'il a été signalé. Puisque ça, c'est un coup pour nous, Monsieur le Président, c'est un coup qu'on a monté. Le tribunal pose quelques questions aux prévenus sur les circonstances de sa présence à l'hôtel Colibri, mais aussi de la relation qui existerait entre lui et Ardan Kabambi. Ferdinand Kambere affirme ne pas être ami à Ardan Kabambi, mais plutôt le connaissait en tant que porte-mallette du professeur Nyabirungu Mwenensonga. Et sa présence ce jour-là était sur insistance de Kabambi Ardan, sur instruction du professeur Nyabirungu, pour récupérer son invitation. Monsieur Kambere Ferdinand, reconnaissez-vous Monsieur Kabambi Bukata Ardan? Pour ce jour-là, je le connais comme un collaborateur, sinon un porte-mallette du professeur Nyabirungu. Mais sur appel insistant de M. Ardan, que je ne fréquente pas, il n'est pas mon ami. Mais simplement comme un des membres de mon parti de PPRD, son numéro sans doute était enregistré. Mais j'ai vu autour de 18 h des appels incessants de M. Ardan, plus de 4. Et lorsque j'ai décroché au quatrième appel, celui-ci me dira qu'il m'appelle de la part du professeur Nyabirungu, qui avait une cérémonie. Parce que là, on était le 17 vendredi, qui avait une cérémonie de vernissage d'un nouveau livre qui comptait publier, et qu'à l'occasion, il voulait me remettre à mes propres une invitation pour que je participe à cette cérémonie. Voilà pourquoi, ce jour-là, je dis répondre à cette invitation. Des prétentions rejetées par le ministère public, le tribunal décide d'auditionner les témoins. Première à la barre, Madame Feza, travailleur au restaurant où se sont déroulés les faits. Dans sa déposition, cette dernière affirme avoir vu de ses propres yeux le prévenu Ferdinand Kambere avec quelques blessures. Il y a 22h30 il a passé, il était devant et puis il y a et tout ce qui voit ici, il y avait une blessure avec beaucoup de sang. Et j'ai vite couru. Et monsieur est en train d'apparaître comme ça avec le sang. Je suis allée là-bas et il est en train de se suivre avec lui. Et moi, je me suis dit, j'ai dit non, papa, ici, pour avec le papier, je ne sais pas que les sangs, je vais voir essayer de courir. Je suis allée, j'ai pris les désinfectants comme ça, avec du sel. Je lui ai mis ici. J'avais une buée là et les petits coups. Autre travailleur de cette même structure a également déposé devant le tribunal. Juste après quelques jeux de questions-réponses, le TGI Gombe a décidé de renvoyer l'affaire à la huitaine pour poursuivre l'instruction et éventuellement la plaidoirie. Notez que le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a également examiné en chambre de conseil la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par le prévenu Kambere pour des raisons de santé. Une demande rejetée par le ministère public et prise en délibéré par le tribunal. Donne-moi les faits et que je te donne le droit, dit-on. Nous espérons que le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe départagera ces deux parties en toute impartialité, étant souverain. Affaire à suivre.